Bonjour à tous et bienvenue dans Du bruit en coulisses, nouvel épisode, l'épisode 6. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que vous avez peut-être vécue. Vous savez, l'angoisse quand vous lancez un événement, vous avez tout préparé, vous avez bien communiqué. Et puis, c'est le jour J, il est midi 30 comme aujourd'hui, et vous attendez devant la porte avec vos équipes que l'événement soit bien au complet. Et là, il y a ce moment de stress vous demandez est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de no-show. Et aujourd'hui, l'idée du live, c'est d'améliorer ce moment, en tout cas de moins stresser et d'avoir bien anticipé. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Fabio, je veux dire le boss, mais le head of sales, social media, pardon, je commence mal, le head of social media de Vivatech, la personne qui gère derrière avec ses équipes la communication de l'événement. On va voir si on parle d'événement de salon justement. Vivatech. Salut Fabio. Hello Clifford, Alors, merci pour... pour l'invitation. Excuse-moi. Oui, oui, écoute, en tout cas, on est ravis, nous, de t'accueillir aujourd'hui. On n'est pas dans les studios, on n'a pas l'occasion de se voir en physique, c'est un peu nouveau, on est en distanciel, donc nouveau type de format, je dirais. Donc, est-ce que tu peux te présenter juste avant je vais quand même poser des questions dans le public, on commence à avoir des commentaires, on a un petit décalage, c'est normal entre nous et vous, on est en direct sur LinkedIn. On met bonjour Marie-Estelle, je vais vous mettre en avant, j'ai ma petite souris à côté de moi. Salut Rémi, salut Enora, c'est la régie est là. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, petite question pour le public. Déjà, est-ce que vous connaissez Vivatech? Est-ce que vous faites encore des salons? Vous participez à des salons virtuels ou physiques? On est curieux de savoir si vous faites partie de ceux qui vont encore dans les salons en physique ou qui participent régulièrement à des salons aussi en virtuel, en stand, en visiteur. On est très, très curieux. Alors Fabio, est-ce que tu peux te présenter? Écoute, moi c'est Fabio, j'ai 25 ans et je suis actuellement Head of Social Media et Influence à Viva Technologies. J'ai commencé l'aventure début mars 2022, donc quelques mois avant la dernière édition qui avait lieu du 15 au 18 juin à Porte de Versailles à Paris. Et là, voilà, on aura plein de choses à discuter. On est en train de préparer la prochaine édition 2023, toujours en juin à Paris. Et voilà, avant Vivatech, j'ai fait presque 6 ans en agence d'influence et réseaux sociaux, essentiellement B2C. Et me voilà aujourd'hui à Viva Technologies. Eh bien, ça va être hyper intéressant de voir justement le changement entre le B2C et le B2B, ce que tu as pu apporter et ce que vous apportez chez Vivatech en termes de nouveautés dans le monde de l'événementiel et de l'influence et des réseaux sociaux. Alors, Vivatech, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux me dire, tu connais les chiffres par cœur de Vivatech? Parce que moi, je les ai sous les yeux, donc c'est un peu facile. Ah Mais est-ce que tu connais écoute, quelques chiffres pour les gens qui nous regardent, pour se rendre compte de l'ampleur de la communication sur les réseaux sociaux? ouais, comme ça, tu vas vérifier si je connais bien mes Ah chiffres ouais, c'est parti. par la même occasion. Alors, Vivatech, je vais parler de la dernière édition. Ce sera plus simple. Donc, en 2022, on a eu plus de 91 000 visiteurs en physique à Porte de Versailles à Paris, plus de 300 000 connectés sur notre plateforme digitale. Et après, d'un point de vue plutôt réseaux sociaux, on a fait plus de 400 millions de reach de personnes uniques, hein, sur les réseaux sociaux en 4 jours. Donc, c'est Il faut le assez préciser, ouais, c'est énorme. dingue. Voilà, et plus de 3 milliards de vues, donc en social listening, hein, cumulé sur toutes les plateformes, pas de notre compte Vivatech, notre compte plus tous les autres comptes. J'aimerais bien avoir un compte Vivatech qui fait plus de 400 millions de personnes uniques et 3 milliards de vues. Pas encore, mais on y arrivera. Donc voilà pour des chiffres Bah, t'es bon, hein, t'es bon, c'est ce que j'ai. Tu connais bah, par cœur les chiffres. super. Euh, Heureusement, heureusement. Non, mais c'est dingue quand même, à seulement 25 ans, de pouvoir gérer en fait avec tes équipes, les réseaux sociaux et d'avoir autant de traction. Je pense que ça doit être un vrai défi. On va être curieux de savoir aujourd'hui justement quelle stratégie vous employez pour avoir autant de vues sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, est-ce que peux nous parler un petit peu de ton parcours, juste avant de parler de ton parcours? On sent la personne qui n'est pas du tout structurée, tu sais, il commence, il repart. Donc, juste Pareil. avant, parce qu'on a des nouveautés à chaque fois, en fait. On a des nouveautés à chaque fois. Donc, moi, à chaque fois, je suis là en train de me dire, attends, faut pas que j'oublie. Donc, il y a Enora et non Rémi aujourd'hui parce qu'on est à Nantes et c'est Enora qui est derrière la régie et Enora va nous lancer durant le live quand elle sent qu'on est un petit peu long en réponse ou quand vous avez besoin d'un peu de croustillant parce qu'on va poser des questions. Oh là, attendez, vous m'entendez toujours? Ouais. J'ai reçu un appel en même moment, c'est fort.
Excusez-moi. Ne m'appelez pas en direct parce que ça pose vraiment des problèmes après en régie. Donc, excusez-moi. Donc, tu m'entends toujours, c'est bon? Ouais. Ok, super. Donc, je disais, on va avoir une petite sonnette qui va nous annoncer des questions qu'on va vous faire défiler en bas de l'écran pour sortir un peu de notre fil conducteur, pour avoir un petit peu de croustillant et des questions un peu différenciantes. Est-ce que tu peux nous lancer le petit ding, Enora? Voilà. Comme on reste. Et quand vous avez ce petit ding, vous avez une petite question. Est-ce qu'on n'en enverrait pas une directement, justement, là, en début? Allez, une petite question qui arrive au hasard. Alors, on va défiler juste sous votre écran. Quelle personnalité, pour commencer, influenceur, tu suis, toi, jour et nuit? Est-ce qu'il y a une personne déjà avant de parler de tout ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui avec Vivatech? Est-ce que déjà en amont, tu as des personnes que tu suis en particulier? Alors, il y a beaucoup de personnalités et d'influenceurs, que je suis, jour et nuit, tout en ayant le temps de dormir, bien sûr. Mais blague à part, non, je ne citerai pas, de par, tous les influenceurs que je connais sur les différentes plateformes, ce serait un peu délicat pour moi de citer qu'une seule personne. Après oui, bien évidemment, il y a des grands noms, notamment par exemple en B2C, je peux plus facilement en parler vu que je suis plus axé B2B maintenant. Des personnalités bon, que tout le monde connaît, hein, comme Léna Situation, Squeezie, des personnalités comme ça qui vont être vraiment très, très, très fortes en influence. Et sinon, pour quand même répondre à ta question, je peux vous donner une page que j'aime bien sur LinkedIn et qui change un peu de tout le contenu qu'on peut voir. C'est une page qui s'appelle Marketing Millennials et ça va être vraiment c'est léger, c'est de l'humour, des mèmes sur le marketing digital, un peu décalé, où souvent, je pense que quand on est dans des départements marketing et communication, on se retrouve dans ce genre d'humour. Voilà. Ouais, on parle entre pairs, quoi. Entre Exact. blagues, Exactement. on parle entre même métier et même appétence. Ok, super, merci beaucoup. Alors, on va reprendre un peu le fil. Donc, maintenant, tu as compris, quand il y a le ding-ding, c'est qu'en gros, on est trop long. C'est que je Donc, parle trop. Enora, elle décide de. Ouais, mais moi aussi, un peu mettre sur moi, t'inquiète pas, je parle beaucoup trop. Alors, Vivatech, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur. Tu as parlé rapidement de ce que tu as pu faire en B2C déjà. Est-ce que dans le B2C, on parlait de ce que tu peux faire aujourd'hui, ce que tu fais avec les équipes pour l'événement Vivatech et pour ce succès sur les réseaux sociaux. Toi, avant, dans le B2C, tu avais fait beaucoup de communication, en tout cas, tu accompagnais des événements dans le B2C avec des influenceurs, notamment, sur Ouais, les réseaux sociaux. c'était pas forcément 100% axé événementiel, mais c'est vrai que c'était plutôt axé B2C. Et effectivement, c'était énormément de campagnes d'influence sur les réseaux sociaux. Ça va être aussi tout ce qui est communication de crise, ligne éditoriale pour une marque B2C, et qui pour le coup, il y avait des enjeux beaucoup plus avec une logique ROI beaucoup plus importante sur le moment, parce que ça allait être plutôt voilà, des entreprises, un site e-commerce, des choses comme ça. Donc, Ok. c'est vrai que j'étais plutôt spécialisé là-dessus avant d'arriver à Vivatech, même si à Vivatech, je le précise quand même, on est évidemment connu pour toute la partie business et B2B, mais Vivatech, c'est aussi, comme son nom l'indique, Viva la technologie. Donc notre but, c'est aussi voilà, de montrer au plus grand nombre les innovations sur les réseaux sociaux. Et on a d'ailleurs une journée le samedi, qui est une journée grand public, qui là, justement, est faite pour montrer toutes les nouvelles innovations, toute la tech au grand public. On a énormément d'enfants aussi qui viennent, des familles qui viennent pour découvrir tout ça. Tu fais un peu Donc, encore de B2C, tu fais aussi un peu, enfin, vous faites un peu encore de B2C pour le samedi, c'est ça, et majoritairement du B2B pour l'événement aujourd'hui. exactement, c'est aussi un des points qui nous différencie d'autres événements tech, c'est qu'on a aussi cette journée B2C. Nos partenaires viennent pour des enjeux B2B, mais aussi d'un point de vue plus global, pour avoir un rayonnement et une communication beaucoup plus large, et qui donc va toucher forcément des segments plus B2C. Ok. Eh bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire justement, pour une personne qui ne connaîtrait pas encore et qui ne fait pas partie des 400 millions de personnes uniques qui ont vu l'événement, est-ce qu'on dit encore événement d'ailleurs? Enfin, tu nous dis tout sur Ouais. Vivatech en quelques phrases. Qu'est-ce que Vivatech finalement?
Alors, Vivatech, c'est vrai que c'est beaucoup de choses. C'est un événement assez incroyable. Donc, premièrement, ça va vraiment être la rencontre entre des startups, des grands groupes, mais aussi des investisseurs qui vont venir à Vivatech pour concrétiser des opportunités business. Ça va être également, de par notre positionnement leader en Europe, une porte d'entrée économique pour d'autres acteurs. Donc, par exemple, l'Afrique, les États-Unis, l'Asie, qui vont venir vraiment à Vivatech pour rayonner en Europe et d'un point de vue aussi international. Et enfin, la différence de Vivatech, comme je le disais, avec d'autres événements, c'est la journée du samedi grand public, où notre mission, c'est de rendre la tech et l'innovation accessibles au plus grand monde, d'où d'ailleurs ce pôle influence qui fait tout son sens, parce que l'influence, c'est de l'influence B2B, mais c'est aussi voilà, délivrer un message qualitatif au plus grand nombre. Sinon, je ne l'ai pas encore dit, mais peut-être que je le dirai beaucoup dans ce live. Vas-y, dis-le. Aujourd'hui, c'est le plus grand événement startup et tech en Europe. Et voilà, on espère aller encore plus loin, augmenter notre dimension internationale qui est déjà très forte. Et dans quelques années, on espère être le premier événement. Tu peux rappeler quel est le premier événement, justement? Parce que moi, je le sais, mais votre concurrent, enfin concurrent, je sais pas si c'est concurrent ou partenaire, ou en tout cas le big event tech dans le monde, et Vivatech. Honnêtement, il y en a plusieurs, parce que chacun a un peu ses spécificités. Après, sur notre format, si on prend vraiment tout, quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est donc Vivatech, je vous ai expliqué, c'était les startups, les grands groupes, les investisseurs, des opportunités business, mais c'est aussi qu'il y a peu dans d'autres événements. On a 3 énormes scènes avec une line-up de speakers assez impressionnante. Des CEO venus du monde entier, des personnes très influentes qui viennent s'exprimer à Vivatech. On a par exemple le président Emmanuel Macron qui vient chaque année. On a aussi des politiques, des personnes très influentes sur les différents territoires dans le monde. Donc ça, c'est aussi un élément qui nous différencie. Donc c'est pour ça que c'est difficile de citer vraiment un concurrent, parce qu'on va dire qu'on a plusieurs concurrents. Mais avec qui, des fois, voilà, on peut travailler ensemble, mais il y en a plusieurs. Effectivement, il y en a qui sont connus aux États-Unis, il y en a d'autres en Europe. Mais voilà, le prochain big événement mondial, c'est déjà le plus gros événement européen, ce sera Vivatech. Super. Écoute, il y a déjà des questions dans le chat où on nous demande combien de personnes sont en charge de la strate sociale. Vous n'êtes pas seul. Des questions justement sur les dessous. Et c'est bien l'objectif d'aujourd'hui, c'est vous donner les coulisses et les dessous, maintenant que les présentations sont faites, de la communication de Vivatech et comment ils font pour avoir autant de visibilité et réussir et que cet événement soit aussi bien réussi. Et on va parler surtout de stratégie de communication sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que c'est ton métier, toi, Fabio. Alors, est-ce que tu peux répondre à cette question-là, justement, parce que c'est une question que j'avais notée au démarrage, c'est combien vous êtes aujourd'hui chez Vivatech à gérer la communication sur les réseaux sociaux? Et là, la question de Marie-Estelle, c'est combien de personnes sont en charge de la strate sociale? Est-ce que vous êtes seul ou pas seul? Alors, juste, je me permets de rebondir ce que tu disais juste avant. C'est important aussi peut-être de préciser que, bien évidemment, tous ces chiffres-là concernent les réseaux sociaux, mais ça fait partie d'un dispositif de communication et de marketing qui est global, qui ne concerne pas uniquement les réseaux sociaux et l'influence, même si ça joue en grande partie. Et pour répondre à la question de l'organisation de l'équipe social media, en fait, elle va beaucoup évoluer pendant l'année. Aujourd'hui, donc, on est à peu près 8 mois de l'événement, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 2 community managers déjà à plein temps, une ressource de création de contenu vidéo supplémentaire qui va arriver dans pas longtemps. On a un autre service dédié en interne de création graphique également. Il y a moi qui suis présent. Et dans le pôle influence, on va aussi être 2 personnes. Ensuite, plus on s'approche de Vivatech, plus les effectifs vont augmenter. Donc, on va avoir des renforts en janvier, en mars. Et après, pour vous donner une idée, pendant Vivatech,
Là, on est une équipe de plus de 10 personnes avec au moins 6 community managers. On va avoir des journalistes vidéo qui vont suivre les conférences, les stages en live pour nous sortir les extraits les plus pertinents des citations, etc. On va avoir une ressource graphique permanente uniquement dédiée aux réseaux sociaux, une personne qui va s'occuper de sous-titrer les vidéos, des photographes, etc. Donc là, on est Ouais, vraiment… une grosse équipe. Après, Voilà. plus vous arrivez à l'échéance, plus l'équipe s'étoffe. Vous avez les personnes qui sont là toute l'année. On parlera justement de la communication de toute l'année aujourd'hui parce que c'est pas simplement un événement, c'est une communication que vous travaillez puisque la communication, j'aime le dire, c'est du temps long. C'est pas simplement un événement où pendant 4 jours on bombarde, c'est bien, bien en amont. On va passer au premier. J'espère qu'on a pu répondre déjà à la première question de Marie-Estelle. Merci pour les questions, on les prendra un maximum. En tout cas, j'essaierai de les mettre en avant dès que je peux. On va lancer le premier jingle. C'est parti, Enora, tu peux lancer le jingle. Les dessous de la communication. Donc, on va commencer dans les dessous. L'idée, c'est d'avoir vraiment le maximum d'informations sur comment ça se passe. Tu as commencé à l'évoquer. Comment ça se passe chez Vivatech? Alors, moi, j'ai vraiment une question de l'ordre de la stratégie déjà de communication. Je me pose la question. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du tout de l'événementiel, mais plutôt de la communication. Et la question que je me pose, c'est, donc on a un événement, on a plusieurs cibles différentes. On a des personnes qu'on souhaite faire venir à l'événement pour que l'événement soit un succès. Et d'ailleurs, on va parler puisque c'est un événement payant. On a une partie stand, donc faire venir du coup des entreprises qui vont présenter durant les 4 jours leur entreprise, leur nouveau projet, enfin, voilà, le classique du B2B dans les stands. Et puis après, il faut faire venir des visiteurs, comme on le disait au préalable. Donc, quelle est la stratégie finalement? Comment vous vous organisez? Est-ce que toi, pour les réseaux sociaux, par exemple, tu te focuses uniquement sur la noto et donc les visiteurs? Ou est-ce qu'il y a un objectif aussi stand en amont? Voilà, comment c'est organisé en interne? Alors, c'est vraiment global. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, l'équipe réseaux sociaux et influence, on sera toujours maître de notre ligne éditoriale et de ce qu'on décide de mettre en avant. Donc, essentiellement, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais on se focus sur cette année, on est en train de mettre en place des verticales d'actualité, d'éducation, de verticales d'éducation, etc. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux. Il n'y a pas que ramener en nombre des abonnés sur nos différentes plateformes, mais il y a aussi comment est-ce que ça sert Vivatech d'un point de vue un peu plus interne. Donc, bien sûr, on a les enjeux sales. Par exemple, il n'y a pas longtemps, pour vous donner un exemple, on a fait quelques posts, notamment sur LinkedIn. On faisait nos kick-offs internes aux partenaires. On a fait des posts récap sur LinkedIn pour d'éventuels nouveaux exposants qui voudraient rejoindre l'aventure de Vivatech avec les informations, qui contacter si c'est une entreprise privée, qui contacter si c'est un acteur public. Donc, on a cet aspect-là également. Les équipes, dans tous les cas, en interne, on est à leur disposition en fonction de leurs besoins et on voit comment est-ce qu'on peut les aider à communiquer sur leurs différents sujets et est-ce que c'est pertinent. Et après, ça va être… Tout va dépendre en fait du réseau social. Donc, certains réseaux sociaux vont être très spécifiques. Donc, par exemple, nos réseaux sociaux, vraiment où on a notre cible la plus affinitaire pour Vivatech, ça va être LinkedIn et Twitter. Ça va être notre cible la plus qualifiée. Maintenant, on est présent aussi sur le reste des réseaux sociaux avec des objectifs différents. Donc oui, bien évidemment, le but, c'est de la notoriété. De la notoriété aussi, surtout à l'international, voir où est-ce qu'on est performant à l'international, dans quel pays, justement, on est un peu moins performant, où est-ce qu'il faudrait aller pour être un peu plus impactant sur l'échelle internationale. Ensuite, plus tard dans l'année, on va avoir aussi des enjeux de ticketing, faire la promotion de l'événement pour les visiteurs, pour qu'ils prennent leur billet et qu'ils viennent à Vivatech. Il va y avoir l'aspect aussi, bien évidemment, du rayonnement de nos partenaires sur les réseaux sociaux de Vivatech et dévoiler progressivement, faire du teasing, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils vont C'est des temporalités bien précises ou c'est une strate différente pour chaque pays, de ce que je comprends, en tout cas en fonction de votre avancée sur chaque pays. Et vous allez communiquer, par exemple, à un moment donné sur… c'est des temporalités qui sont bien précises, par exemple avec les personnes qui vont intervenir, les talkers, les stands, les événements, les journées, les sujets, l'éducation, tous ces sujets-là, vous les préparez en amont durant une année où vous avez tout de cadré en amont?
Alors, tout cadrer en amont, ce serait mentir, mais on a Non, mais bien c'est les sûr réseaux sociaux, donc il y a l'actu forcément en plus. Donc, on est bien sûr, on a des lignes générales, de communication qui d'ailleurs ne concernent pas uniquement les réseaux sociaux, mais tout le département, communication et marketing. Donc tu vois, typiquement, là, on est en octobre, on n'est pas encore dans la promo de Vivatech, 2023. ok. Ça, c'est une phase qui va commencer plutôt entre janvier et mars, mais on va dire qu'on commence vraiment à partir de janvier. Et le lancement, par exemple, ça va vraiment être notre conférence de presse, habituellement, qui a lieu en mars, qui va vraiment lancer Vivatech. Donc voilà, on a des lignes un peu directrices. Dans tous les cas, on le sait très bien, hein, dans l'événementiel, c'est l'essentiel des gens vont prendre leur billet, en tout cas pour ce qui est de la partie visiteur, quelques semaines, quelques mois avant Vivatech. Les gens ne prennent pas leur billet maintenant. Dans tous les cas, par exemple, notre billetterie n'est pas encore C'est ouverte. quoi justement, tu conseillerais quoi à une entreprise qui fait un événement demain, la meilleure temporalité pour se lancer lancer un événement payant? Tu donnerais comme conseil? Alors, tout dépend de beaucoup de facteurs. Combien il y a de personnes à l'événement? Est-ce que c'est niche? Est-ce que c'est large, et cetera? Est-ce que ça a lieu tous les ans, plusieurs fois par an? Tous ces facteurs-là peuvent avoir une influence. Mais c'est sûr que moi, mon meilleur conseil, je dirais, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant à Vivatech avec une nouvelle stratégie réseaux sociaux, c'est déjà d'être présent toute l'année, en fait. C'est pas Ok. parce qu'on est un événement qui a lieu une fois par an pendant 4 jours, si je prends l'exemple de Vivatech. En fait, c'est là où tout va être la complexité, c'est que pendant 4 jours, tous les projecteurs sont braqués sur nous, tout le monde en parle, mais il faut aussi qu'on parle de Vivatech tout le reste de l'année et il faut aussi qu'on ait du contenu intéressant pour ces gens-là. Donc, je dirais tout simplement, c'est à l'année faire une stratégie de communication où on peut informer nos audiences, divertir aussi nos audiences et atteindre aussi une nouvelle audience. Et ensuite, oui, à quelques mois de l'événement et surtout à partir de 6 mois avant l'événement, on va dire, on lance vraiment la promotion de l'événement et on y va crescendo. Donc, au début, c'est une promotion assez générale et plus on avance, plus aussi nous, on aura d'événements, par exemple, sur la programmation, quels speakers vont venir à Vivatech, quelles seront les innovations dévoilées à Vivatech, quels seront, on a beaucoup par exemple de reveals mondiaux, européens ou même français qui ont lieu à Vivatech. Donc, on va teaser ça progressivement et plus on va s'approcher de la date, plus on va vraiment essayer de donner le plus d'éléments possible pour donner aux gens, pour donner envie aux personnes qui ne sont pas encore venues à Vivatech de venir nous rejoindre. Ok, super. Donc en gros, moi, si je suis un un petit événement, parce que pour concurrencer Vivatech, ça va être quand même compliqué, hein. Si je suis un plus petit événement, je suis une entreprise et je souhaite faire un plus petit événement. En tout cas, un salon, créer un salon. Toi, tu conseillerais de communiquer toute l'année autour des thématiques qui vont concerner justement l'événement, mais pas que, aller un peu plus large, parce qu'il y a plein de sujets, les talks, le stand, les sujets, etc. Et puis après, accélérer avant, en amont, 2 mois avant, par exemple, un mois avant, et après le jour J et l'après. Donc finalement, le conseil moi, que je retiens de ce que tu viens de me dire, c'est parce que souvent on veut prendre des raccourcis, on veut aller très vite, on veut que notre événement soit complet et on s'y prend. Moi le premier, je tease 10 jours avant sur LinkedIn. Et je pense que c'est une erreur, il faudrait teaser bien en amont. Donc teaser bien en amont et créer du contenu autour des sujets du salon. Ok, c'est bien ce que je retiens et merci. Ouais, vas-y. Après, toi, si tu parles des événements, C'est un événement en ligne, on est d'accord. voilà, événements en ligne, ça peut être différent aussi dans le sens où, vu que tu as un format, je ne sais plus si tu fais ça 1 fois par mois ou 2 fois par mois, mais vu que tu as un format qui est récurrent, il y a pas non plus besoin de faire la promo d'un épisode particulier X mois en avance, sachant que dans tous les cas, toutes les 2 semaines ou tous les mois, tu auras une promo qui est faite sur chaque Non, mais c'est épisode. les pages événements, même sur LinkedIn, tu vois, ça rebondit sur ce que tu dis, parce que les pages événements sur LinkedIn, si je peux vous donner un conseil, moi en tout cas, c'est bon, c'est sûr que si vous avez une récurrence, comme tu dis, c'est un peu différent. Par contre, si vous en avez moins souvent, teasez bien un mois en amont, facile. Et bien évidemment, il faut avoir une communication alignée en amont de l'événement, qu'on comprenne pourquoi vous faites cet événement-là, qui suit une ligne éditoriale, en fait, simplement. Nous, notre ligne éditoriale, c'est du bruit en coulisses. On fait intervenir les hommes de l'ombre de la communication. Quand je dis les hommes, c'est au sens large, femmes et hommes, bien évidemment, de la communication. Et donc,
eh bien, c'est aligné par rapport à tout ce qu'on communique au quotidien autour de la communication et des dessous de nos campagnes d'influence, par exemple. Merci. Alors, on va attaquer la deuxième partie si on va parler de stratégie. Donc, tu as répondu quand même à pas mal de questions. Mais j'aimerais. On va déjà lancer le jingle. Je parle, mais jingle. Fabio, et si on parlait de stratégie? Et on a même dit Fabio dans le jingle, hein, sympa. Ouais, c'est personnalisé. Est-ce que donc tu m'as parlé de combien de personnes travaillaient chez Vivatech. Est-ce que tu as un conseil pour vos événements? Quel réseau social en B2B tu conseillerais? Toi, en plus, tu n'es pas du B2B initialement, donc des premiers débuts de carrière. D'ailleurs, quand tu es arrivé sur LinkedIn, j'imagine tu as eu des appréhensions un peu parce que ça change des autres réseaux sociaux. Parce qu'à 25 ans, arriver sur LinkedIn, même tu avais 24 ans peut-être à l'époque, c'était un peu différent parce que tu as l'habitude de connaître. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quel réseau social tu privilégierais en France, en tout cas, Alors, pour un événement B2B? Ouais, pour tout ce qui est B2B, après, encore une fois, je mets toujours des guillemets, mais ça dépend encore une fois de l'objectif, de la cible, etc. Mais pour faire une généralité, on va pas se le cacher, généralement, les meilleurs réseaux sociaux en B2B, ça va être vraiment LinkedIn et Twitter, où ce sera plus facile d'aller capter une audience qualifiée pour le message qu'on souhaite passer. Après, moi, je fais partie, pas tout le monde est d'accord avec ça. Moi, je pars du principe que j'aime bien être présent un peu sur tous les réseaux sociaux. Bien sûr, donner, parce que ça dépend forcément aussi des ressources humaines mises à disposition, mais bien sûr donner plus d'importance à certains réseaux sociaux qui sont prioritaires pour nous. Mais je pense que c'est aussi important d'être, voilà, de voir un peu plus large. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas à Vivatech. Donc, même si nos réseaux privilégiés sont Twitter et sont LinkedIn, on va être aussi présent sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. On a lancé notre TikTok lors du dernier Vivatech. On sait que c'est des audiences qui vont être différentes, mais d'un autre côté, ces audiences-là, elles vont grandir avec le temps déjà. Donc, elles auront connu peut-être Vivatech un peu plus jeune. Et ensuite, il y a des personnes qui sont sur LinkedIn, qui sont aussi sur Instagram, qui sont aussi sur TikTok et qui sont aussi sur d'autres réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est important d'avoir une stratégie globale, mais bien sûr de donner une priorité sur les réseaux sociaux où notre cible se trouve. Donc, si c'est un événement B2B, théoriquement, la cible principale sera sur LinkedIn ou Twitter, par exemple. Et alors, attends, à titre perso, LinkedIn, c'était quoi ton a priori sur LinkedIn au démarrage quand tu es arrivé chez Vivatech? Je suis curieux de savoir. Parce que, est-ce que tu connaissais LinkedIn, toi, avant? Ouais, Quand tu as eu le alors, projet, tu t'es dit, ouais, on va communiquer sur LinkedIn parce qu'il y avait beaucoup d'a priori, je pense, ta génération sur LinkedIn au démarrage. Ça a un peu changé là depuis le Covid, mais est-ce que tu as bah, des appréhensions? Est-ce que tu connaissais le réseau? je t'avoue que de base, pas forcément cette année quand je suis arrivé à Vivatech, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quoi, il y a 2-3 ans, je ne sais plus quand je me suis inscrit sur LinkedIn, mais je pense que ça fait au moins 2-3 ans. Je voyais vraiment ça plutôt comme une mise en relation où là où tu pouvais te faire contacter par des chasseurs de tête pour te proposer un nouveau job ou postuler à des jobs. C'est vrai que je voyais moins l'aspect vraiment réseau social de LinkedIn, contrairement à d'autres réseaux. Je trouve ça incroyable d'ailleurs ce qui est en train de devenir LinkedIn. Et personnellement, c'est en train de devenir mon réseau social préféré. Je scrolle toute la journée sur LinkedIn pour voir ce qui s'y passe. Et voilà, je dirais oui, de base, les a priori, je pense que beaucoup de gens, et surtout de jeunes, voient LinkedIn uniquement pour la recherche d'emploi, mais ne pensent pas que LinkedIn, c'est aussi important pour ton personal branding, pour l'employee advocacy, ce fameux mot qu'on aime bien utiliser pour Alors, faire rayonner une entreprise via on les parle pas assez salariés. d'advocacy, hein. On parle toujours de coaching Non, LinkedIn, mais on parle peu ouais, d'advocacy. D'ailleurs, je rebondis parce que Stéphane pose un coup de gueule. Moi, je prends tous les commentaires qui sont en lien avec ce qu'on dit, hein. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez à penser que les millennials ont peur de LinkedIn ou encore les moins jeunes ont peur de TikTok? Je dis pas qu'ils ont peur, je dis juste qu'on a souvent des a priori. Moi, le premier, en tout cas, j'ai des a priori sur TikTok, j'ai des a priori sur Twitter, sur LinkedIn. Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, LinkedIn, je connais LinkedIn depuis 8 ans, je dirais. J'ai 34 ans. Donc déjà à l'époque, quand j'avais 28, j'ai commencé vraiment à travailler sur LinkedIn à partir de l'âge de 28 ans. Franchement, je faisais partie des très jeunes. Ça a bien changé depuis. Effectivement, c'est beaucoup moins full recrutement. Il y a toujours beaucoup de RH et beaucoup de sales sur LinkedIn.
Par contre, je pense qu'il y a encore des a priori, même s'il y a 24 millions d'utilisateurs, c'est pas pour rien. Je crois que c'est 100 000, en tout cas la dernière stat que j'avais vue, de créateurs de contenu réels sur 24 millions de personnes. Donc je pense que les statistiques par rapport à d'autres réseaux sociaux sont très 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 faibles par rapport à Instagram. Donc il y a des difficultés sur LinkedIn à communiquer parce qu'il y a une sorte de pression sociale aussi, je pense, parce que c'est le monde de l'entreprise, donc tout le monde ne se sent pas forcément aussi à l'aise dans la communication que sur Instagram. Et puis il y a beaucoup de code sur LinkedIn, mais bien sûr, Stéphane, vous avez le droit d'avoir un petit coup de gueule. On peut être jeune et sur LinkedIn, et moi j'encourage tous les jeunes. Et qu'est-ce qu'un jeune finalement? À quel âge on est Moi, jeune, je à quel âge on suis est jeune vieux? et sur LinkedIn. Hein, t'as dit quoi, Fabio? Et je suis jeune et sur LinkedIn. Donc à 25 ans, on est encore jeune. Ça me rassure, c'est bon. Voilà. Et pas sur TikTok. Je suis TikTok, mais je Ah ouais, t'es pas sur TikTok, toi? Enfin, j'ai un compte TikTok, bien sûr, pour voir ce qui s'y passe, faire de la veille, suivre toutes ces choses-là. Mais j'ai pas un compte où je fais du contenu, où je poste sur TikTok. C'est vrai que pour moi, bizarrement… Oula. Oula, c'est méchant ça. Elle est méchante, là. Elle est derrière, elle rigole. Elle nous envoie une question, Enora, comme on a dit. Enora nous envoie une question, c'est parti. C'est quoi la question? Combien tu passes? Ah bah oui, c'est cohérent. Combien de temps passes-tu sur les réseaux chaque jour, Fabio? Franchement, je vais regarder sur mon téléphone. Regarde direct. Moi, je suis toujours très curieux de savoir. On travaille dans la com. Est-ce que notre quotidien, c'est les réseaux sociaux, tout dans les réseaux sociaux, mais est-ce que toi, tu passes ta journée dessus? Alors, moi, j'ai une moyenne quotidienne. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Vas-y. Peut-être, ça me paraît presque peu. Bon, après, je travaille sur mon ordi la journée. Hein. Regarde, moi, il y a les deux, j'espère là. Non, j'ai que le téléphone. Important à Et préciser. j'ai une moyenne quotidienne de 6 heures. Waouh, donc que sur le téléphone? Ouais, que sur le Tu sais, téléphone. la moyenne française, c'est quoi? C'est quoi? Ça doit être 3 heures? 4 heures? Alors, en fait, je dis ça, mais j'ai la moyenne des médias traditionnels, donc la télé, en l'occurrence, c'est en moyenne, ça a descendu légèrement, mais c'était 3h, 3h15, je crois. Donc, tu es à 6 heures rien que sur les réseaux sociaux. Ouais. Non, après, Enfin, 6 heures David, au global. merci. Hein, pardon? 6 heures au global sur mon téléphone. Donc, des fois, je peux être sur les emails, etc. Et qu'est-ce que tu fais sur les 6 heures sur les réseaux sociaux, Fabio? Où tu passes ton temps sur ces 6 heures? Alors déjà, une grande partie sur LinkedIn. Comme je vous le disais, je regarde beaucoup ce qui s'y passe. Pas mal sur Twitter aussi. Twitter, ça va être plutôt pour identifier des actualités et un peu de tout ce qui va être de la breaking news. Surtout qu'on se dirige dans une verticale, comme je le disais tout à l'heure, d'actualité. Donc, c'est quand même important pour moi d'essayer de suivre en direct tout ce qui se passe. Ensuite, je ne vais pas le cacher, Instagram. Moi, de base, Instagram, il y a encore quelques années, je ne jurais que pour Instagram. Je vois Inès qui a 10 heures, donc ça me rassure. Ça te rassure là. C'est vrai que j'ai mis en avant. J'ai dit, il y a même quelqu'un qui a dit ravi de te suivre, Fabio aussi d'ailleurs. Donc, faut te suivre sur LinkedIn maintenant. Suivez-moi. Je me suis promis, d'ailleurs, j'en profite, je le dis à ce podcast comme ça, peut-être que je vais m'y tenir. Je me suis promis de ces semaines-ci de commencer à poster un post par jour. Oh la vache! Ah oui, tu t'es mis une pression. En plus, Inès a parlé de ça aujourd'hui. Donc, Inès a parlé de ça sur LinkedIn aujourd'hui, la régularité, mais la difficulté de se tenir cette régularité-là. Et moi, je répondais, je pense que c'est un marathon. Donc, courage, parce qu'il peut partir trop vite. C'est ça. Donc, je me suis fixé ça pour parler de réseaux sociaux et d'influence, bien évidemment. Et sinon, pour reprendre ta question, c'est les réseaux sociaux. Après, beaucoup de boulot aussi. Ça va être, tu vois, je pars le soir, je suis dans le métro, je vais continuer à répondre à mes mails, à mes Slack. Voilà, quoi. Rien de bien passionnant, de la veille social media et un peu de travail. Eh bien, on va parler justement. Il y a Stéphane qui me disait enfin un début d'analyse Clifford. Bon, c'est gentil, il me tacle Stéphane. Je ne suis pas là pour forcément donner mon analyse. Justement, j'invite des personnes qui sont experts dans leur domaine, donc j'écoute ce qu'ils disent. Et effectivement, moi, j'ai des fois des petits a priori. Ils sont gentils avec toi, en tout cas, aujourd'hui. Hein? Ils sont gentils avec toi. En tout cas, ils sont sympas. Moi, il y a que Stéphane, ça va. Moi, ça me va, j'aime bien. Ça crée un peu de piment. C'est pauvre quand c'est lisse et j'aime bien avoir ce genre de questions, il n'y a aucun problème. Jingle 3 pour Enora. On va parler d'influence. Édition 2022, un test pour l'influence. Et on va parler d'influence, d'influenceurs, du B2C, du B2B surtout. Alors moi, vous voyez pas, j'ai mis plusieurs caméras, mais par sécurité, j'ai plein de feuilles. Voilà, depuis tout à l'heure. Donc je vous montre les coulisses un peu. Et dans mes feuilles, je prends de temps en temps des questions, mais on essaye en tout cas d'avoir quelque chose de fluide et de sympa. Mais alors pourquoi choisir de mettre l'influence au service de l'événementiel? Est-ce que c'est une première dans le B2B?
Alors nous, les années folles, on est spécialiste de l'influence B2B avec des influenceurs B2B, ça vous le savez très certainement. Et Vivatech, on s'est contacté, nous, il y a une petite année, un peu moins, Ouais. un peu moins. Mais je pense que vous êtes dans les premiers en France à travailler avec des influenceurs B2B pour de l'événementiel. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Et je crois que c'est vous qui avez eu enfin, c'est vous qui êtes venu vers nous en tout cas. Donc je suis curieux de savoir comment ça s'est Ouais. passé en coulisses et pourquoi vous le faites. Ben, je pense que c'est assez déjà novateur et même pas que d'un point de vue français, mais d'un point de vue même mondial, de mettre, enfin après je vous en dirai plus sur ce pôle influence, mais mettre à disposition de nos partenaires, des leaders d'opinion, des créateurs de contenu, etc., in-house comme on dit, c'est assez novateur. Après, c'est important quand même de préciser que l'influence, par exemple, a toujours existé à Vivatech. Donc, nos partenaires, ils ont toujours invité des créateurs et des leaders d'opinion et les influenceurs, en général, ont toujours été les bienvenus pendant Vivatech. Cependant, c'est vrai que c'était pas un service qu'on proposait à nos partenaires. Donc, c'est aujourd'hui chose faite et c'est tout simplement un nouveau levier de communication qu'on propose pour ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin d'ailleurs, parce que pas tout le monde en a besoin. Il y a que ce soit des grands groupes ou des startups, il y en a qui ont leur service d'influence en interne et du coup, ils n'en ont pas besoin. D'autres, au contraire, ça peut leur être d'une grande aide. Et ce qui est assez fou aussi, c'est que ça s'adresse aussi bien aux grands groupes qu'aux startups, aussi bien aux entreprises françaises qu'internationales. Donc c'est vraiment le but, c'est de simplifier le travail de nos partenaires s'ils souhaitent faire de l'influence, sachant qu'on sait bien que voilà, Vivatech, c'est un très gros événement, il y a beaucoup de choses à gérer. Et donc, des fois, même avec toute la bonne volonté du monde, si on n'a pas toutes les ressources en interne, on ne peut pas tout faire. Donc, voilà pourquoi on propose ce nouveau levier de communication en complément de tous les autres leviers de communication qu'on a aussi à Vivatech. Mais c'est vrai que je ne connais pas, en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas d'autres événements B2B dans le monde qui proposent ce En fait, ce service-là. qui se passe généralement, pour vous donner un peu, nous, de côté agence, nous, c'était une approche différente qu'à Vivatech par rapport à un client lambda. Ça, je tiens à le signaler quand même. C'est une des invitations qu'il y a eu, des propositions. Mais la question enfin, la réponse que j'aimerais donner, c'est nous, en tant qu'agence, on a eu des sollicitations d'événements de salons, mais c'est pas allé beaucoup plus loin. Souvent, les salons laissent les stands gérer un peu en autonomie. Bah, vous voulez faire venir les influenceurs pour votre salon, bah, écoutez, contactez une agence avec des influenceurs. Les influenceurs viendront dans votre stand pour amener du trafic et créer de la traction dans votre stand lors d'un salon. C'est rarement le salon qui se dit on va accompagner. En tout cas, moi, c'est la première fois au sein de l'agence. Et vu qu'on est la première agence d'influence B2B, bah, je pense que vous êtes l'un des seuls à l'avoir fait. Vous avez contacté une agence pour dire on aimerait accompagner les stands et du coup de leur proposer des leaders d'opinion B2B pour que finalement ils aient une meilleure traction lors de l'événement et leur donner des solutions, parce que je pense que pour une entreprise, il n'y a rien de plus pénalisant que dépenser de l'argent dans un événement cool et que personne, enfin qui amène beaucoup de visibilité, et que personne ne vienne à votre stand ou que vous soyez déçu en termes de conversion. C'est un vrai défi, j'imagine. Et donc du coup, pour répondre à cette problématique-là, vous avez décidé, en tout cas tu m'arrêteras si je me trompe, mais vous avez décidé de dire ok, comment on fait mieux que les autres pour ramener du trafic à nos clients lors de stands ou sur les réseaux sociaux. Et donc pourquoi pas contacter des influenceurs B2B. Et du coup, bah, tu es venu à nous contacter parce c'est notre travail du quotidien de faire du bruit pour des marques avec des leaders d'opinion B2B. Donc, moi, en tout cas, mon avis, c'est que ouais, vous avez vraiment innové là-dessus et ça a plutôt bien marché. D'ailleurs, dans les commentaires, il y a des personnes qui étaient au salon. Je pense à Inès parce qu'elle est là et Inès avait galéré à se loger d'ailleurs parce qu'elle arrivait un peu. On s'est mis un peu à la dernière minute et puis les hôtels étaient full tout autour. Parce qu'il faut savoir que Vivatech, voilà, c'est huge comme on l'avait compris. Donc, tout est booké autour. Il faut bien se préparer pour venir. Petit conseil. Donc, réservé maintenant. Ouais, réservez maintenant. En tout cas, au moins votre hôtel, parce qu'on vous donnera. Tu peux redonner les dates d'ailleurs de 2023, tu les as là? Alors, si je dis pas de C'est un peu tôt, bêtises, mais. c'est du 14, c'est ça, c'est du 14 au 17 juin 2023, porte de Versailles à Paris, comme d'habitude. Donc voilà, Et 14 au 17 juin. Et la billetterie, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle ouvrira au mois de novembre. Enfin, en tout cas, dans les prochains mois, ce sera possible de prendre les tickets.
Alors, il y a Marie-Estelle, merci, hein. Mais il y a Marie-Estelle qui pose une question, parce que du coup, il y a toujours un décalage, je le répète, soyez patient, on prend vos questions. Service payant, pas payant, en fait, ce qui se passe en tout cas au sein de l'agence, mais Fabio va y répondre, c'est les stands qui choisissent d'investir dans l'influence. Et après, il y a une proposition qui est faite du salon avec des avantages, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et répondre justement à Marie-Estelle quand je suis client et juste expliquer le parcours d'un client chez vous, d'un stand, pour expliquer vraiment comment ça fonctionne pour que ce soit clair pour tout le monde. Ouais, alors je vais expliquer ça et après, si vous voulez, je peux vous expliquer les autres leviers de l'influence. Mais en gros, Oui. ce nouveau pôle influence, il y a 3 leviers principaux. Le principal levier, ça va être effectivement l'accompagnement des partenaires dans leur stratégie d'influence pendant Vivatech. Donc en fait, qu'est-ce que c'est aussi? Parce qu'on n'a pas expliqué, c'est on sélectionne des influenceurs de qualité et affinitaires avec nos sujets en France et à l'international, avec qui on décide de collaborer. Ensuite, on les met en relation tout simplement avec nos partenaires pour les accompagner dans l'amplification de leur visibilité et les aider de faire passer des messages aux cibles pertinentes qu'ils ont choisies. Comment ça marche? Pour nos partenaires, on a différents statuts de partenariat. On va dire pour les statuts de partenariat les plus élevés, ils sont associés tout un tas d'offres de communication et de marketing dans leur package, qui ne concernent pas, encore une fois, uniquement les réseaux sociaux et l'influence. Mais pour les réseaux sociaux et l'influence, on va avoir une partie de posts sur nos réseaux sociaux, ainsi qu'une partie d'influence qui est inclue. Ensuite, il y a le reste de la partie influence, notamment pour toute la partie influence internationale et pour l'influence même au global pour les startups ou le reste des autres partenaires qui n'ont pas ces niveaux de partenariat-là. Ça va être de l'upsell. Donc effectivement, ils devront payer pour avoir accès à ce service, mais en toute honnêteté, c'est des prix qui sont très accessibles et c'est surtout un énorme travail. Tu vois, je pense des fois, on a même aux startups, il peut y avoir une startup, je ne sais pas, je donne un exemple au hasard, hein, mais une startup au Japon qui veut venir à Vivatech et qui ne va pas connaître, qui veut vraiment faire passer son message en France. Elle n'aura pas vraiment les influenceurs français. Elle aura beaucoup plus de mal qu'une startup française à trouver les bonnes personnes sur chaque réseau social avec qui il faut communiquer. Donc, le fait que nous, on leur propose du coup ce listing que, encore une fois, c'est nous qui validons les influenceurs. Sur ce listing, il y a tout un tas d'informations, les différents réseaux sociaux, les thématiques, le nombre d'abonnés pour que la marque puisse identifier en fonction de ses objectifs, encore une fois, est-ce que son objectif c'est TikTok? Est-ce que son objectif c'est LinkedIn? On a même des influenceurs Twitch, par exemple. Beaucoup de partenaires veulent faire des lives en direct avec des influenceurs sur Twitch et ça marche assez bien. Et on va avoir aussi sur ce listing, bien évidemment, une fourchette de prix pour que le partenaire puisse savoir, voilà, est-ce que ce créateur de contenu, je ne sais pas, c'est plutôt 1 000 €, est-ce que c'est plutôt 10 000 €, pour qu'il ait une idée, puisse faire sa sélection. Et nous, notre rôle, ce sera vraiment du conseil ensuite sur cette liste pour les orienter. Et ensuite, on passe la main aux agences, par exemple, comme Les Années Folles, et le partenaire et l'agence entrent en contact directement pour régler la dernière partie de négociation et la partie Ouais, contractuelle. l'édito, contractuel, toute la partie Voilà. gestion en fait, c'est une campagne de communication. Donc après, il y a une question de qu'est-ce que veut faire le client et qu'est-ce que est prêt à faire aussi le leader d'opinion auprès de cet événement. Est-ce qu'il est OK, pas OK? Parce que c'est un listing qui est fait, il y a des catégories et en fonction des catégories, Ça. nous, on a déjà sélectionné des influenceurs qu'on a tous validés. Mais hyper Parce que intéressant, je tu pense, pour beaucoup d'entreprises qui souhaitent communiquer lors des salons parce que c'est un vrai défi de faire venir du monde à son stand. Et Marie-Estelle dit c'est intéressant, ça montre aujourd'hui aussi la limite de faire venir des leaders d'opinion spontanément et donc gratuitement. Alors attention, je tiens à dire tout de même qu'il y a des solutions alternatives, c'est-à-dire que demain, si vous avez un plus petit salon, vous pouvez essayer en tout cas de contacter des leaders d'opinion pour faire une intervention par exemple. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les leaders d'opinion séparent la partie talk de la partie communication. C'est-à-dire que demain, vous pouvez faire venir un talker d'une personnalité très connue, votre salon est huge, il décide de venir et c'est gratuit, imaginons, parce que ça offre
ça fait du cross-sell de visibilité, de crédibilité pour, imaginons la personne, le speaker. Par contre, après, très, 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 très rarement, la personne, si elle est influente aussi sur les réseaux sociaux, ça comprend une communication sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est important de le savoir. Tu parlais de Lena Situation qu'on a rencontrée, nous, il y a lors d'un événement. Elle est venue à l'événement, elle a un ticket, un cachet pour l'événement, d'ailleurs qui était conséquent. Et après, elle n'a jamais communiqué sur Instagram. Elle est venue, elle est intervenue pour expliquer son métier de leader d'opinion et d'influenceuse B2C. Mais par contre, dans son contrat, rien n'imposait. Elle aurait pu venir gratuitement, mais dans le deal, elle ne communiquait pas sur Instagram. Elle a des millions de personnes. Donc forcément, ça a beaucoup de valeur. Et ça permet de structurer aussi. Donc Vivatech ne paye pas des influenceurs. Ils viennent, l'année dernière, ils sont venus pour participer à l'événement. Donc ils peuvent venir, quand vous avez un salon huge, vous pouvez demander à des leaders d'opinion de venir. Par contre, pour des stands et des marques en particulier, là, du coup, c'est une stratégie d'entreprise. Et vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de stands, tu peux donner le nombre de stands qu'il y a, par exemple, à Vivatech, Fabio? On a plus de 1800 exposants, si Ouais, j'ai donc pas de voilà. bêtises. Donc impossible de faire les 1800 stands dans la même journée déjà. Alors communiquer sur les 1800, bon courage. Mais après, pour revenir à cette notion d'influence et de rémunération, parce que je sais que c'est souvent le débat. Donc nous, on a ce premier levier pour les partenaires. Encore une fois, c'est pour des communications et des enjeux spécifiques. Donc pour donner des exemples, peut-être que ce sera plus parlant. On peut avoir un partenaire qui va nous dire, moi je suis à Vivatech, dans tous les cas, il y aura un rayonnement de par Vivatech, ça c'est sûr, mais je veux être sûr que mon message soit adressé, par exemple, à une cible de développeurs au Royaume-Uni. C'est un exemple. Hein. Donc là, ce sera très spécifique. Au contraire, il peut y avoir une entreprise qui va nous dire, moi, je veux les influenceurs français avec le plus de notoriété et de visibilité pour faire passer mon message au plus grand nombre. Donc, ils vont avoir des enjeux totalement différents sur des réseaux sociaux qui sont totalement différents. Il peut y avoir aussi un partenaire, je ne sais pas, qui lance son compte TikTok et qui veut profiter de Vivatech pour amplifier ce lancement et donc avec des créateurs de contenu, etc. Maintenant, si on laisse de côté cet aspect-là, il y a aussi un de nos autres leviers, c'est comme tu disais, d'inviter des créateurs de contenu à Vivatech. En échange, nous, on leur offre l'accès à l'événement ainsi qu'une expérience personnalisée en fonction de… Oui, il y a un VIP en plus. Oui. Voilà, exactement. C'est vraiment un accès média, en fait, donc comme des journalistes, par exemple. Et en échange, ils communiquent sur l'événement. Voilà, c'est important de préciser que pour ce type d'influence-là, ils sont libres de communiquer comme ils le souhaitent. On ne vérifie pas les publications, tout ce genre de choses qu'on peut faire dans le cadre… Il n'y a pas d'engagement contractuel, quoi. C'est-à-dire que c'est un win-win parce que vous êtes… Mais alors, ça, je tiens à signaler, c'est parce que vous êtes très huge. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui peuvent encore réussir à amener de l'attraction avec des leaders d'opinion parce qu'il faut imaginer que les influenceurs sont énormément sollicités. Hein, et donc, ils peuvent encore se déplacer pour des actions particulières gratuitement parce qu'ils croient à une cause en particulier ou ils veulent défendre une cause gratuitement, bien évidemment. Ils peuvent venir pour un salon parce que, à titre personnel, ils seraient venus et quand même les places sont quand même payantes normalement et sont à un prix pour certains qui sont plus difficiles en B2C à avoir parce que les influenceurs, on parle tous des gros influenceurs, mais tout le monde ne gagne pas des dizaines de milliers d'euros lors des collaborations, hein, je vous rassure. Hein. Ça, c'est très peu, c'est une élite, on dira. Donc, ça, on peut encore le faire. Maintenant, oui, vous, ça a été fait parce que on pouvait imaginer Vivatech, ça intéresse beaucoup d'influenceurs B2B. Ouais, et puis voilà, c'est surtout que eux aussi, ils y ont un intérêt, comme tu disais, c'est une business aussi même. C'est win-win, ils ont un intérêt business, et puis c'est aussi, voilà, il y a énormément de contenu à shooter à Vivatech. Il se passe énormément de choses en 4 jours, et même si tu viens qu'une journée, tu as plein de choses à faire, donc ils peuvent shooter énormément de séquences sur un timing qui est super optimisé. Et ensuite, c'est du contenu qu'ils pourront diffuser sur leurs réseaux sociaux. Oui, tu as parlé tout à l'heure des intervenants. Enfin, tu avais Bernard Arnault, je crois, l'année dernière. Tu avais Emmanuel Macron qui est venu, etc. Enfin, vous imaginez bien que du coup, ça intéresse beaucoup de gens de rencontrer et d'entendre en tout cas ces personnalités publiques prendre la parole. Et puis en plus, vous êtes dans un cadre VIP, donc vous avez plus d'opportunités à approcher les intervenants pour certains. Donc il y a beaucoup d'intervenants à Vivatech. Hein. Il y a plusieurs rooms, comme on dit, je ne sais pas si on dit ça maintenant. En tout cas, en ligne, on dit room. Il y a plusieurs rooms. Ok, écoute, on va parler justement de l'influence 2023, le projet de Vivatech. Je fais toujours une petite transition, parce que comme ça permet à Nora de retrouver le jingle. Nora, jingle, c'est parti. Je suis un peu en avance encore. L'influence au cœur de la stratégie en 2023.
Donc pour finir ce live, il nous reste 10 minutes et on va vous donner le maximum de valeur. J'espère qu'on vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vois qu'il y en a, donc allez-y à fond. Si on peut répondre en tout cas à vos questions sur comment optimiser vos événements sur les réseaux sociaux. Alors, on a parlé d'influence. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le projet 2023 Tu as commencé à en parler. Concrètement, je veux avoir un stand chez Vivatech. Qu'est-ce que tu vas me proposer demain concrètement? Sans répéter ce qu'on a dit juste avant, mais tu vas donner un peu plus de précision sur comment ça va se passer en tant que client. En tant que client pour la partie réseaux sociaux et influence. Et au niveau côté agence aussi, ce que vous organisez. Voilà. Du coup, il y a différents types de partenariats, donc il y a différents statuts de partenariat. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des statuts de partenariat où il y a de la communication et du marketing qui est associé. Pour d'autres statuts, c'est complémentaire. Et donc voilà, on a parlé tout à l'heure de ce fameux nouveau service influence qu'on propose aux grands groupes, startups, etc. Mais c'est quand même important, et je rebondis quand même sur ça. Dans tous les cas, il y a des créateurs de contenu et des leaders d'opinion à Vivatech. Donc dans tous les cas, les stands et nos partenaires bénéficieront d'une exposition sur les réseaux sociaux qui sera en général assez massive. Ce service-là, il est juste proposé pour ceux qui ont des besoins spécifiques ou qui vont avoir des objectifs bien définis et qui veulent être sûrs de réaliser. Au niveau de la stratégie 2023, j'en parlais rapidement tout à l'heure, mais notre plus gros enjeu à Vivatech, c'est comment est-ce qu'on fait vivre des réseaux sociaux à l'année quand on est un événement qui dure 4 jours. Donc, c'est un sacré challenge. C'est pour ça que là, on est en train de bosser à fond sur notre ligne édito, de faire beaucoup de ce qu'on appelle du test and learn, donc de tester pas mal de contenu à différentes audiences pour voir comment elles réagissent. On est parti du coup sur des verticales, comme je disais tout à l'heure, d'actualité et d'éducation, en plus des sujets, bien évidemment, de Vivatech 2023, notre programmation, nos partenaires, etc. Ensuite, au niveau des startups et des partenaires, nous, on met aussi en avant des startups et des partenaires sans package de communication associé, par exemple, si tout simplement on juge que c'est génial pour notre ligne éditoriale, que ça a du sens et qu'on a envie de les mettre en avant. Notamment, on essaye de plus en plus d'aborder des sujets de tech qui sont tech for good, avec l'inclusion, tous les sujets climatiques dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une balance, dans tous les cas, d'un point de vue réseaux sociaux et de nos contenus à nous, c'est une balance entre les conférences, les speakers qui viennent, la promotion de nos partenaires et des startups, qu'est-ce qu'ils vont présenter à Vivatech, la promotion de Vivatech au global, et en plus, ce que je disais tout à l'heure, apporter une valeur ajoutée, c'est ça le plus important sur les réseaux sociaux toute l'année, en éduquant nos audiences sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, on ne va pas les éduquer de la même manière sur Instagram que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on a vraiment notre audience la plus qualifiée. Donc, ça va être, par exemple, plus via des articles de blog. On teste les formats, d'ailleurs, LinkedIn Pulse depuis la semaine dernière, où on met nos articles directement hébergés sur LinkedIn. Alors que sur, par exemple, Instagram ou Twitter, on va faire de l'actualité news plutôt tous les jours. Donc voilà, on s'adapte un peu pour chaque plateforme. Ça, c'est la stratégie vraiment social media. Le but, c'est de faire au moins aussi bien que l'année dernière d'un point de vue des chiffres pendant Est-ce que Vivatech. c'est pas trop dur? Est-ce que c'est pas trop dur? Tu parlais en off, tout à l'heure, on parlait justement de la partie Covid et l'avant, maintenant. Toi, tu es arrivé en cette période-là. J'imagine que le pôle influence, en plus, a été réfléchi aussi en fonction de faire venir du gens, parce que c'est de plus en plus aussi compliqué de faire venir les gens. Est-ce que tu trouves que c'est de plus en plus compliqué de faire venir du monde lors des événements, lors des salons? Alors, c'est sûr qu'il y a toujours cette crainte, je pense pour n'importe quel organisateur d'événements, il y a toujours cette crainte de se dire combien de personnes vont réellement être là à l'événement. Par contre, moi, ce que je remarque, c'est que Vivatech, en tout cas, nous, cette année, on a dépassé nos objectifs. Encore une fois, il y a eu plus de 91 000 personnes qui sont venues physiquement. Donc, ça montre quand même l'importance de venir. Et au contraire, moi, mais c'est un point de vue totalement personnel,
j'ai l'impression qu'il était question pendant un moment, et là je parle pas de Vivatech, je parle au global dans l'événementiel, d'une hybridation des événements entre le online et le physique. Je trouve que c'est une bonne idée, mais attention quand même à pas trop miser sur le online, je dirais en tant que site web, etc. On reste dans l'événementiel, on reste dans la magie du moment présent, de rencontres, de networking et d'échanges. Et c'est beaucoup plus facile de faire ça en physique qu'à distance. Et c'est pour ça que tu as des étoiles derrière toi, en fait. Juste derrière toi, tu as Exactement. des étoiles. C'est pour la magie. Comme je te disais tout à l'heure, Clifford, c'est à Diatech, on vise les étoiles. Rien n'est fait au hasard dans ce live, vous voyez. Et ouais, donc c'est marrant, c'est intéressant, enfin marrant, c'est intéressant plutôt ce que tu me dis par rapport à la magie de l'événementiel en physique. Est-ce qu'il faut toujours faire plus huge en ce moment pour faire venir les gens? Parce que si je dis ça, avec les équipes, nous, on avait lancé un événement avec Vincent Lindon et Stéphane Brisé pour le film Un autre monde et la campagne d'influence sur LinkedIn nous ont mené pour le lancement du film. On a fait complet, on avait vu large parce qu'on s'est dit qu'on aurait avoir du no-show même avec Vincent Lindon en présentiel dans un petit comité. Toi, tu penses que c'est de plus en plus, il faut toujours faire plus en termes tu vois, il faut créer encore plus de magie pour faire venir les gens? Mais alors, tout dépend de ton image de marque et à quel point tu es connu. Nous, c'est sûr qu'on essaye toujours d'aller plus loin, malgré notre positionnement leader en Europe. Mais il faut aussi rappeler que, par exemple, Vivatech, ça a 6 ans. Vivatech a été créé en 2016. Donc, comparé à d'autres événements qui peuvent avoir 50 ans, 100 ans d'expérience, d'existence plutôt, on est beaucoup plus petit sur ce point de vue-là. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours aller de l'avant. Et puis surtout d'un point de vue comme réseaux sociaux, on le voit, tout évolue très rapidement. Tu prends le LinkedIn d'aujourd'hui n'est pas le même LinkedIn qu'il y a 2 ans. Il y a quelques années, personne ne connaissait TikTok. Donc, il faut en permanence se réinventer, faire du testing, se remettre en question et toujours voilà, viser plus loin. Mais je pense que vraiment la clé, c'est toujours de se dire, en tout cas d'un point de vue des réseaux sociaux, quelle est la valeur ajoutée que je veux apporter à mon audience. Et des fois, certains n'y arrivent pas, par exemple, parce que justement, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée pour que les gens te suivent, pour que les gens aient envie de venir. Et il faut que tu proposes quelque chose voilà, qui soit incroyable, comme Vivatech. Il a prévu, hein, il a prévu la petite promo. Hein. Il avait prévu celle-ci à la fin, la 57e minute. Mais moi, si je te pose ces questions-là, on voit beaucoup d'événements, on en parlait tout à l'heure, mais les événements virtuels où tu as dit attention aux événements virtuels, c'est bien, mais la magie, c'est ce qu'attendent les gens. C'est vrai que c'est compliqué de créer de la magie à chaque événement, parce que c'est toute une équipe chez vous, on l'a bien compris aujourd'hui. C'est une stratégie qui est élaborée pendant 1 an, c'est des équipes qui bossent dessus pendant 1 année. Donc, on peut réussir quand même à créer de la magie différemment, enfin de manière plus courte, avec moins de moyens, je pense. Mais c'est vrai que c'est un défi. Faire venir les gens aujourd'hui, en tout cas, là où je veux en venir, c'est un vrai défi. En ligne, c'est un défi. Il y a beaucoup plus de concurrence aussi. Tout le monde dit, ouais, maintenant depuis le Covid, les gens ont l'habitude. Ouais, enfin, les gens s'ennuient très vite, en fait. Donc, ils ont l'habitude de consommer des lives. Et donc, du coup, un live, ça suffit plus. C'est pour ça que j'aime bien le faire en studio, en physique, mettre plus de moyens, plus d'invités, plus de sujets, apporter de la valeur, essayer le temps d'attention est limité, donc essayer de mettre un peu d'entertainment dans des choses un peu techniques aussi, rendre accessible, inventer de nouveaux formats. C'est hyper challengeant. C'est pas donné à tout le monde. Il faut des équipes créatives, d'organisation, de production. Il faut des bons intervenants. Donc je voulais dire aussi bravo pour ton intervention d'aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose que tu fais régulièrement. Et du coup, c'est bien l'idée du live, c'est d'inviter des gens qu'on voit moins souvent pour découvrir un peu les coulisses. Donc bravo pour l'intervention. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit, pour finir, un petit gling-gling, Nora, pour une petite question que tu choisis, pick and choose. Allons-y, il reste 1 minute. Allez, on a galéré à trouver un petit Alors, la question que j'adore pour la fin. Et celle-ci, je l'adore. Est-ce que tu as une personnalité inoubliable que tu suis? Tu as un truc t'es pas obligé de répondre si t'as pas envie de répondre, mais moi j'aimerais un petit peu de. Tu sais, on monte toujours à la face la plus jolie quand on dit ouais, c'est quoi ton film préféré? Tu sors toujours un film. Tu dis rarement le film en fait que t'aimes bien, qui te fait marrer, mais qui est un peu trop mainstream. Est-ce que toi, il y a un truc inavouable que tu regardes régulièrement, ou de la musique, ou une personnalité, ou ce que tu veux?
Alors inavouable, je sais pas. Il y a peut-être, ouais, j'aime bien sur les réseaux sociaux, mais c'est plus des pages. Moi, je suis plus page, pour ce OK. type de contenu inavouable et ça va vraiment être des trucs, un peu, drôles, et légers pour justement Genre contraster, Energy, des choses comme ça? Tu sais, genre quoi? Energy ou des Energy, c'est un peu, tu sais, des trolls de mèmes Ouais, de réseaux voilà, sociaux, et exactement, cetera, tu exactement. vois? Des trucs légers, drôles, qui contrastent avec tout ce que tu peux faire, la journée où tu es à fond la caisse, 24 heures. Après, contenu ou personnalité, inavouable, je regarde un peu tout honnêtement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur des réseaux sociaux comme Snapchat. Donc, je peux passer, d'un contenu, politique, à un contenu, où je vais tomber avec le discovery, d'une star de télé-réalité, par exemple. Donc j'avoue que des fois, c'est 2 salles, 2 ambiances. Mais je trouve que c'est quand même important de, voilà, de regarder tout ce qui se fait au global, que ce soit, dans les influenceurs B2C, que ce soit dans les influenceurs B2B, même Ouais, dans tu la dupliques politique. en plus, hein, ce que tu apprends en B2C. Tu peux Voilà. aussi réussir à faire des choses. Moi, je parle notamment au point de vue de production de format. Récemment, on a fait une vidéo avec Patika, par exemple, on travaille Mmh. avec eux, la marque de cosmétiques, et on attaquait juste la cosmétique en fait sur LinkedIn parce que c'est pas forcément un marché qu'on connaissait parfaitement. Nous, on parle de marque employeur, et quand on a dû faire de la veille, parce que la cosmétique, c'est un milieu, un secteur qui est très bon en termes de communication, clairement, et d'influence sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, on a regardé un peu les codes aussi de ce qui se fait dans la partie blogging, vlog, pardon. Et du coup, on a essayé de la dupliquer, mais en façon B2B sur le dernier contenu. On avait vu notamment, tu as parlé de la situation, on en parlait, mais lorsqu'elle est venue il me semble que c'était chez Dior, en vlog, avec Vogue, etc. Donc, on a essayé aussi de prendre des choses en B2C parce que des fois, on regarde des contenus qui ne sont pas forcément sur le fond, mais aussi sur la forme, ou les deux, qui peuvent nous apporter de la valeur quand on travaille en tout cas dans la communication. Ok, merci pour ce contenu inavouable. Moi, je t'invite à regarder sur LinkedIn en inavouable dans les pages, la page Usol. Je sais pas comment on dit, Usol. Ça troll un peu les créateurs de contenu LinkedIn, mais c'est drôle quand même. C'est Ah, drôle en tout cas. ça, je t'avoue que ça me fait rire. Ah ouais, Ça, tu vois. les trolls un peu sur, Mais c'est bon non, enfant, tu vois. ouais, voilà, C'est pas méchant en soi, mais on c'est rigole. ça. Faut rigoler de soi-même, et quand on peut rigoler quand on est créateur de contenu, moi ça me fait rire parce que c'est vrai que des fois on est un peu cliché. Voilà, qu'on crée du contenu Ouais, sur le web. Moi, le premier, quand j'ai créé le contenu de cet événement, j'ai dit cet homme a fait 4 milliards de vues. Bon, voilà, on joue tous avec le clickbait un peu pour vous faire venir à nos événements parce que faut créer un peu de magie. Donc, quand on peut, on le ouais. fait avec nos moyens, avec le storytelling en tout cas. Écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Ce live sera diffusé, bien sûr, dans une semaine, 10 jours, sur Apple Podcast, sur Spotify. Si vous avez des idées dans les commentaires quand on rediffusera, des gens que vous aimeriez voir, des personnalités qui travaillent dans la communication, dans le marketing ou dans l'influence, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On est toujours très curieux d'avoir des nouvelles personnes. En tout cas, merci beaucoup, Fabio, aujourd'hui, pour nous avoir apporté autant d'informations sur Vivatech. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Bah, écoute, déjà, ceux qui ne connaissaient pas Vivatech, j'espère que vous serez présents lors de la prochaine édition et qu'est-ce qu'on peut, souhaiter pour la suite? Des résultats, encore plus fous, sur les réseaux sociaux, Et on à peut voir tes l'année. communications tous les jours, nous. Nous, on veut voir tes communications tous les jours sur Ouais, LinkedIn, hein, ouais, attention. ouais. Promis, On promis, enregistre allez, ça. là, j'ai le week-end encore pour me motiver. Pour le Semaine teasing. prochaine, vous êtes témoins, je m'y mets. Bon, mais bon courage en tout cas pour la suite et pour ta com avec Vivatech, et pour toi-même aussi ta marque personnelle. À très vite sur LinkedIn, et je vous dis au prochain épisode. Salut.